Nous allons apprendre à résoudre une équation différentielle du premier ordre au niveau terminal, spécialité physique-chimie. Donc l'équation différentielle à résoudre sera sous cette forme bien particulière. df de t sur dt plus f de t sur taux égale à c sur taux. Donc les membres non connus et à chercher sont une fonction et sa dérivée. Donc il faut vraiment se dire que l'inconnu, dans ce cas-là, pour une équation différentielle, est une fonction. Donc justement, d'un point de vue notation, le premier terme, df de t sur dt, en fait, ça correspond à la notation physique de la dérivée. Donc ce serait l'équivalent d'un f' de t. Le d sur dt qui correspondrait au prime de mathématiques. Et à la place d'avoir x comme vous pouvez l'avoir en mathématiques, en physique, au niveau terminal, on travaille toujours avec une variable qui est le temps. Donc ensuite, taux qui correspond à une constante de temps, donc c'est bien homogène à un temps. Et c'est une constante qui ne dépend justement pas du temps. Donc la méthode, il va falloir déjà trouver une solution générale à cette équation différentielle. Ensuite, il faudra trouver une solution particulière. Du coup, ça nous permettra de trouver une solution complète en additionnant solution générale et solution particulière. Et enfin, pour terminer cette résolution, il faudra déterminer la constante. Donc cette constante, elle dépendra des conditions initiales. Donc on va commencer avec la solution générale qu'il nous faut trouver. Donc je reprends cette équation, df de t sur dt plus f de t sur taux qui est égal à la constante c divisé par taux. Donc l'idée, c'est pour trouver la solution générale, il suffit de prendre la constante égale à 0 pour commencer. Donc on résout cette équation différentielle en fait sans second membre. Donc en fait ça revient à faire df de t sur dt plus f de t sur taux égale à 0. Donc à apprendre par cœur, la solution générale elle est d'une forme a fois exponentielle moins t sur taux. A est une constante justement qu'on déterminera plus tard. Mais du coup, là, vous n'y échappez pas. Il faut apprendre cette solution par cœur. Donc voilà, ça c'est vraiment important. La solution, quand on a une équation différentielle du premier ordre, elle est à apprendre par cœur. Donc, cette solution générale, on peut vérifier qu'elle est bien solution de cette équation, donc a exponentielle de moins t sur taux. Donc pour ça, on dérive déjà cette solution qu'on a, a exponentielle moins t sur taux, on va la dériver. Donc pour dériver cette fonction, on a notre constante a, qu'on peut exclure de notre calcul de dérivée. Donc on a a fois, donc quand on dérive exponentielle de moins t sur taux, on va avoir le terme moins 1 sur taux qui va sortir. Du coup, on aura a fois moins 1 sur taux fois exponentielle de moins t sur taux. Donc je rappelle que quand on dérive une exponentielle d'une constante fois x en mathématiques, sa dérivée, c'est la constante fois exponentielle de la constante fois x. Donc ensuite, sur l'autre terme, la fonction divisée par taux, donc on reprend notre fonction a exponentielle moins t sur taux, qu'on va diviser simplement par taux. On additionne les deux membres, et on voit bien qu'en additionnant les deux membres, on retrouve bien du coup 0. Donc ça veut dire que la solution qu'on a proposée et qu'on apprend par cœur, elle est bien, elle répond bien à notre problème, et c'est bien la solution de cette équation différentielle. Maintenant, nous allons nous intéresser à la solution particulière. Donc pour trouver la solution particulière, ça veut dire qu'il va falloir trouver une fonction
particulière, f de t, qui répond et qui est une solution de cette équation différentielle. Donc le plus simple pour trouver une solution particulière, ça va être de prendre une fonction f de t qui est une constante. Parce que si on prend une fonction f de t qui est une constante, sa dérivée va être égale à 0. Donc ça veut dire que le terme df de t sur dt pour cette solution particulière, et uniquement pour cette solution particulière qui serait une constante, va être égal à 0. Et du coup, ça nous enlève un terme dans notre équation, et il nous reste f de t sur tau qui est égal à c sur tau. Et du coup, si on a cette égalité-là, on voit tout de suite que les termes tau peuvent se simplifier, et il nous reste f de t qui est égal à la constante c de notre équation différentielle qu'on avait au départ. Donc, la fonction solution particulière est égale à la constante c, la constante donc qu'on avait vraiment au début de notre problème. Donc à présent, on peut déterminer la solution complète à notre équation différentielle. Donc je rappelle l'équation différentielle sous la forme dérivée de la fonction f plus cette fonction f divisée par tau qui serait égale à la constante c divisée par tau. Donc la solution générale, elle est, on le rappelle, a exponentielle moins t sur tau. La solution particulière, on a vu qu'elle correspondait à la constante c de notre problème de départ. Et du coup, pour avoir la solution complète, il nous suffit d'additionner la solution générale et la solution particulière. Donc on va se retrouver avec la fonction f de t, solution de cette équation différentielle, qui sera égale à a exponentielle moins t sur tau plus c. Donc ça veut dire que pour résoudre notre équation différentielle, il faut au départ mettre notre équation différentielle sous la forme donnée au départ. Donc pas de terme devant la dérivée et une constante qui serait en 1 sur tau devant la fonction f de t. Et ensuite, il faut écrire le terme à droite de l'égalité qui ne dépend pas de la fonction, qui est sous la forme c divisé par tau. Donc, ensuite, dernière étape, il faut qu'on détermine la constante. Donc, on a bien vu que dans notre solution, on avait une solution qui est de la forme a exponentielle de moins t sur tau plus la constante c. La constante c, on l'a puisqu'elle est donnée au départ dans notre problème. Par contre, il faut qu'on détermine a. Donc, pour déterminer cette constante a, le seul moyen, c'est d'utiliser les conditions initiales de notre problème. Donc, on appellera f de 0 la valeur de la fonction f à t égale 0. Donc, f de t égale 0, on remplace notre t par 0. Donc, il va nous rester f de t égale 0 à exponentielle moins 0 sur tau plus la constante. Ce qui nous fait que exponentielle 0, je rappelle que ça fait 1. Donc, ça nous fait f à t égale 0, ce qui sera égal à a plus c. Donc, ça veut dire que la constante a, on peut la déterminer. Donc, ce sera f de 0 moins c. Ça nous permet, donc, je rappelle, on repart à nouveau de cette équation différentielle. On a notre forme f de t égale a exponentielle moins t sur tau plus c. On a déterminé donc notre constante a grâce aux conditions initiales, donc c'est égal à f de 0 moins c. La solution complète avec les conditions initiales est donc de cette forme-là, f de t égale à, donc, en facteur f0 moins c exponentielle moins t sur tau plus c. La forme donnée précédemment est vraiment la plus compliquée qu'on puisse avoir, puisque là, on est vraiment sur la résolution de manière générale et on n'est pas sur une application. Vous ne voyez pas forcément à quoi correspond cette fonction f, mais ce sera là, on est vraiment sur l'aspect théorique le plus compliqué qu'on puisse avoir. Donc, les équations particulières qu'on va avoir à traiter, nous, en terminale. Donc, c'est quand la constante c va être égale à 0.
Donc ça peut être le cas en cinétique chimique par exemple. Et du coup, si c égale à 0, on va se retrouver avec une fonction f de t qui sera simplement f de 0 exponentielle moins t sur tau. Et l'autre cas qu'on peut avoir assez régulièrement, c'est si notre fonction f de 0 est nulle à t égale 0. Parce que du coup, à ce moment-là, f de 0 égale à 0, et on voit bien que notre solution assez compliquée qu'on avait donnée au départ, on a à nouveau un terme qui se simplifie, et on se retrouve avec une fonction f de t qui serait égale donc à c exponentielle moins t sur tau, plus la constante c. Donc si on met le c en facteur, il nous reste f de t qui est égal à c multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc voilà pour les deux équations particulières qu'on peut avoir. Voilà, à présent, vous savez résoudre dans n'importe quel cas, en utilisant cette méthode-là, vous saurez résoudre une équation différentielle du premier ordre au niveau terminal.